OK. Et 18, on ne retrouve aucune traçabilité. Donc on ne sait pas où l'argent est parti chez ces 18-là, il n'y a aucune pièce. Risque élevé. Donc, la synthèse, c'est que le cabinet n'a pas pu retracer les flux d'opérations soumis à l'audit. Donc il était complètement dans le néant, parce qu'il ne savait pas sur quelle base travailler. Slide. Slide. Alors, quelques anomalies majeures. On est en train de clore avec le cabinet. J'ai repris cette phrase du cabinet. Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude élevée est plus élevé que celui d'une anomalie significative d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations, le contournement du contrôle. Vous allez retrouver ça à la page 16 du rapport d'audit de Deloitte, du moins sur les deux rapports 2020 et 2021. Ils ont également enregistré des écarts négatifs de 1,5 milliard sur la facture de Gavi Alliance, donc l'opération lancée par le ministre de la Santé pour acheter 890 000 doses de vaccins, au même moment où il recevait de Sinopharm 300 000 doses de vaccins. Donc, quelle était l'opportunité d'acheter 890 000 doses? Or, la veille, tu venais de recevoir 300 000 doses de vaccins. Lui seul sait. On a envoyé un courrier depuis au ministre qui ne nous a jamais répondu à propos. Le cabinet Deloitte a également enregistré un écart négatif de 1,7 milliard sur les dépenses de fonctionnement évaluées à 16 milliards. Un écart négatif de 360 millions sur les décaissements liés au fait de transfert, donc avec les fournisseurs à l'étranger. Un écart négatif de 8 milliards sur une opération de 15 milliards, ayant réuni 42 fournisseurs dont 13 ont parfaitement exécuté leurs travaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Un écart négatif d'1,8 milliard sur une prestation de GZ. Et le cabinet a bien précisé dans son rapport qu'il s'interroge sur la qualité de GZ à intervenir dans le secteur médical du moment où ce n'est pas de sa compétence. C'est marqué noir sur blanc dans le rapport du cabinet. Bon, on a tous ces courriers-là avec nous. Le cabinet est incertain de la dépense de 4 milliards pour l'achat de 555 respirateurs. Chose que nous l'avons également précisé lors de notre rapport. Donc, il ne retrouve aucune traçabilité. Pas de bande de livraison, pas de ceci. Mais la seule chose qu'il retrouve, ce sont les ordonnances de paiement. Donc, le fournisseur a été payé, mais on ne sait pas en fait où le matériel là se retrouve. Ça, c'est le cabinet qu'ils ont eux-mêmes choisi. On a cherché à rentrer en contact avec le responsable du Maïena. Le Maïena est fermé avant même la Covid. On ne sait pas où trouver le directeur général. On a même fait des annonces sur Facebook pour dire on recherche le directeur général du Maïena. Il a bénéficié de près d'1 milliard pour soi-disant des restaurations. Ces factures sont les factures qui sont surfacturées. Il est le seul, dans le cadre d'une prestation de restauration, à avoir facturé sur une facture des factures 5 400 000 pour la logistique, la main-d'œuvre 2 millions, les imprévus 1,5 million. C'est la première fois que je vois dans une facture de restauration la main-d'œuvre, les imprévus. Ton plat, tu vas livrer un plat, tu as dit le plat c'est 5 000, tu livres c'est 5 000, non? Maintenant, la main-d'œuvre là que tu surfactures, la logistique que tu sur. Les imprévus là, ça sort d'où? Il est le seul restaurant qui a bénéficié de tous ces avantages. Là, c'est une prestation. 52 millions. Pendant que pour la même prestation, les autres étaient à 18, 903 000. Mais où est ce DG là? Introuvable dans Libreville. Le siège a juste le nom Maïena. Vous arrivez, les vigiles vous disent non, mais c'est fermé. C'est fermé avant même que la Covid ne commence. Donc, pour ceux qui sont en ligne, notre demande demeure. On recherche le DG du Maïena. Si vous le connaissez, dites aux copies citoyens où est-ce qu'on peut le retrouver pour remettre son dossier à lui, qui met en évidence toutes ces malversations pour qu'il nous réponde aussi. SOS, copie citoyen, recherche le DG du Maïena pour remettre le dossier. On ne veut pas de problème, on veut juste remettre un dossier et ses factures pour qu'il nous explique. On passe. La deuxième anomalie qu'on a relevée, c'est au niveau de ce qui peut s'apparenter à de la collusion et de la concussion. Une des conférences de presse du COPIL
en ce temps, comme on vous l'a démontré, a coûté 41 milliards. 41 millions, autant pour moi. Une conférence de presse. Pourquoi? Parce que là-dedans, on a loué de la sonnerie et de la lumière pour 38 millions. Sonnerie et lumière. En plein Covid où les gens n'ont pas de quoi acheter 1 kilo de riz. Moi, on dépense 38 millions juste pour louer la sono et les jeux de lumière. On a saisi le concerné. Il a au moins reçu le courrier Osport. On n'a toujours pas de réponse jusqu'à ce jour. Slide. La troisième anomalie qu'on vous a présentée, c'est justement celle que le rapport de Deloitte reprend sur les 145 respirateurs. Jusqu'à présent, et Deloitte et le copie citoyen, on cherche toujours où se trouvent ces respirateurs-là, achetés à 4 milliards et quelques. Qu'on attend toujours, on ne sait pas. Et c'est sur cette prestation-là sur laquelle intervenait le DCA du président. Alors, la quatrième anomalie portait sur l'achat des doses des vaccins. 890 000 doses achetées à 5 milliards et quelques. C'est-à-dire même dans l'acte d'achat, quand le cabinet va faire maintenant la comptabilité, l'inventaire, il y a un écart de près de 200 et quelques mille doses. Mais là, le cabinet ne sait même pas si les doses qu'on lui présente, ce sont les dons que le gouvernement a reçus et qu'ils font passer comme étant l'achat auprès de... Donc, le cabinet, puisqu'il n'a pas tout, il n'y a pas de comptabilité en matière. Il n'y a pas de comptabilité d'engagement. C'est du pilotage à vue, donc il ne peut pas apprécier. Slide. Les frais de mission, vous l'a démontré. Comment est-ce que le ministre de la Santé, le président du comité scientifique, le coordonnateur du COPI, avait des frais de mission exagérés? 350 000 jours pour le ministre. Il est ici. Il se déplace juste en province. On dit, dans ça, le billet est déjà pris. Tout est déjà pris, quoi. C'est juste son argent de poche. Mais quand les mêmes envoient des techniciens en mission, ils donnent à ces techniciens 30 000 jours. On comprend aisément pourquoi est-ce que beaucoup ne voulaient pas que cette histoire-là finisse. Slide. Et la sixième anomalie qu'on nous a présentée, c'était lié au transport. C'est vrai que vous êtes content, on dit non, Longori, Longori. Mais est-ce que les Gabonais se posent la question de savoir combien l'État dépense et qui bénéficie réellement de ces histoires de Longori? Entre nous, on se connaît. Vous pensez que ce gouvernement nous aime tellement pour nous laisser donner les bus là gratuits comme ça, sans pour autant qu'il y ait quelque chose derrière? Vous êtes des journalistes, allez-y faire des investigations. Qui est le patron de Transurb? Qui est le patron de Sogatra? Pour qu'ils puissent bénéficier pendant la Covid de 6 milliards, qui correspond au double du chiffre d'affaires de tout le secteur transport en 2018. Donc en quelques mois, ils ont le double du secteur transport toute une année, en 2018. Que le gouvernement nous aime trop pour dépenser des milliards pour le transport. D'abord, qui sont combien de Gabonais en bénéficient? La majeure partie, là, vous êtes venus, là, ce sont vos taxis que vous prenez. Donc, parce que derrière, ils savent ce qu'ils gagnent et à qui profite cet argent. Retenez bien ça. Voilà à quoi devait ressembler notre système sanitaire aujourd'hui, mais dont nous n'avons pas bénéficié à ce jour. Le gouvernement, sur les factures qu'il présente, dit avoir acheté pendant la Covid 17 832 000 masques qui ont été distribués à la population gabonaise. Nous sommes 2 millions, 1 million et quelques. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont reçu ces masques. Pour un montant de 3 milliards, on ne sait pas où ces masques-là sont partis. Ils ont acheté des fournitures d'hiver pour 814 millions. Radio mobile, 9 radios mobiles, 9 échographies fixes. On cherche toujours où ça se trouve. Pour 119 et 93 millions. Poste moléculaire, 15. Ça, c'est ce qu'ils disent que ça a servi au niveau du laboratoire Gaouma. Mais il faut, le cabinet, même le cabinet de l'autre n'a pas été capable de retrouver parce qu'il n'y a pas de comptabilité matière. La comptabilité matière, c'est en fait les enregistrements des opérations, quand il y a des entrées, il y a des sorties, gestion des stocks, tout ça. Mais il n'y a pas. Donc ils ne savent pas. Câblage réseau, STR Africa, 616 000. C'est ici, on a vu des Motorola à 850 000 unités. C'est ici, on a dit, ils ont installé au laboratoire Gaouma
un système de reconnaissance faciale. Donc quand tu arrives, ça te scanne. 616 millions. On recherche toujours STR Africa. Kit diagnostic, 316 kits pour 3 milliards et quelques. Test rapide, lit d'hospitalisation. Ils nous ont dit qu'ils ont acheté 2000 lits d'hospitalisation. À raison de 290 millions auprès de STTM, avec STTM pour le premier lot, et 294 millions avec Ji Jansing pour le deuxième lot. On ne sait pas où ces lits-là sont partis. Peut-être qu'ils vont ouvrir leur clinique avec ça, bien qu'ils ont commencé à ouvrir leur clinique. Parce que j'ai vu beaucoup d'agents de la présidence, des cadres de la présidence, dans leur province. Oh, voilà, je lance ma clinique. Oh, je lancé, tel a lancé la clinique. Oh, tel a lancé la clinique. Est-ce que c'est avec les lits? Des pharmacies. Les autres ont lancé les pharmacies, tout ça. Est-ce que c'est avec ça? Je ne serais pas surpris de découvrir que c'est avec ça. Parce que les hôpitaux, on a discuté avec les syndicats. Ils ne savent pas où sont partis les 2000 lits d'hospitalisation. Allez à l'hôpital général, ce sont les mêmes lits. On suit tous les plaintes des syndicats. Ils ont dit qu'ils ont acheté 7 groupes électrogènes pour les structures de santé, mais il y a toujours les coupures dans ces structures. On ne sait pas où c'est parti. 4 incinérateurs, on ne sait pas. Une radio mobile, les glacières et des réfrigérateurs pour conserver les vaccins. 12. Ils ont acheté 107 ordinateurs. Logiquement, je pense qu'avec une dotation de 107 ordinateurs, au moins par province, on doit avoir au moins 10 ordinateurs, puisque ça revient à la Covid définie. Mais on ne sait pas où sont partis les 107 ordinateurs à ce jour. Ils ont dit qu'ils ont fait les travaux au CHU, donc ils ont mis les climatiseurs, ils ont mis la peinture, tout ça. Donc quand on part là-bas, donc quand on part, on regarde là, on ne sait pas trop où c'est parti. Ils ont fait les travaux à Kanda, même chose. Ils ont installé pour 115 millions une centrale d'oxygène à l'hôpital général, avec les colonnes, avec tout. C'est-à-dire qu'avec la centrale d'oxygène, on n'a plus besoin des bouteilles d'oxygène. Parce que c'était un mécanisme, la centrale alimentée par le groupe électrogène qu'ils ont acheté. Donc on est censé avoir de l'air à foison dans les différentes chambres. On ne sait pas où cette centrale-là d'oxygène de 115 millions est partie. Et même ils savent. Ils ont dit qu'ils ont acheté des lits de réanimation. Et 145 lits de réanimation et 145 respirateurs. C'est ce que le cabinet de l'autre et nous, on ne comprend pas parce qu'on ne sait pas où c'est parti. Consommables médicaux pour plus de 10 milliards qu'on n'arrive pas à identifier. Réparation des... Donc, vous comprenez qu'avec tout ça, mais nos hôpitaux ne viennent pas. Gavi Alliance, donc on a contacté, pas ici ce n'est pas le directeur général pour Gavi Alliance, mais on a contacté, on va corriger, le ministre de la Santé, pour qu'il nous explique, puisque c'est lui, ce sont ces coordonnées qui apparaissent sur le contrat d'achat. On n'a jamais eu de réponse. Donc pour nous, ils refusent de collaborer. Les investissements, Banque mondiale et autres, Transurb, effectivement, on a déposé, pas de réponse. Les seuls éléments, les courriers, on n'a pas eu besoin de déposer des courriers dans le cadre de ces projets-là, puisqu'on avait déjà attesté qu'ils ont fait preuve de bonne gestion, donc c'était plus utile. Et l'achat Archimédia, au PDG, on a déposé 2 courriers au secrétaire général du PDG pour dire vous avez fait payer votre facture des produits d'entretien par l'argent du contribuable via les fonds Covid. Rembourser l'argent, ce n'est que 313 138 francs. Jusqu'à présent, on n'a aucune preuve de remboursement. Mais on reste catégorique, ils vont rembourser, même si c'est 1 franc. Ils vont rembourser cet argent parce que ce n'est pas leur argent, c'est l'argent du contribuable. Ils doivent mettre ça dans les caisses de l'État. Slide. La gestion des charges de fonctionnement. Nous, on avait déjà dit au départ que c'était exagéré. C'était trop, ça nous reprenait un ministre qui a 350 000 jours, pendant que le technicien a 30 000. Le technicien qui va même dans des coins plus reculés que le ministre. On a dit, ça ne passe pas. Ce sont eux qui augmentaient les charges de fonctionnement pour leur propre confort, au détriment des techniciens qui étaient sur le terrain qui se tuaient pour sauver nos vies. Donc, de l'autre, vu qu'ils n'ont intervenu que sur un chapitre, ils ont estimé que bon, c'est vrai que c'était pas top, mais bon, on accepte quand même. C'est pour ça que c'est orange. On a dit, comme nous on a audité sur tous les chapitres, donc pour nous, l'élément est plus grave. Les risques de collusion et de fraude, des erreurs, on a dit ça. De l'autre est venu confirmer la même chose. Donc, ici on nous a fait, en gros, notre travail, le résumé de tout ce qu'on a dit là, de tout ce qu'on est en train de faire, c'est ça.
c'est la concordance entre nous, qui sommes les gens sans compétences, comme disait le porte-parole du gouvernement, qui n'ont reçu aucune habilitation, et le travail fait par ceux qui ont toutes les compétences. Le résultat étant, nos avis sont les mêmes. On n'a pas forcément besoin d'avoir au niveau du copie citoyen des commissaires aux comptes et autres, mais le peu d'expertise et d'expérience qu'on a, attesté par ce cabinet, amène le gouvernement et doit amener le gouvernement à comprendre aujourd'hui que la société civile est tout aussi compétente pour intervenir sur ces questions dans le cadre des actions citoyennes. Et j'espère que le ministre de porte-parole fera preuve de plus de modestie lorsqu'il va s'exprimer prochainement. On attend justement qu'il fasse une communication sur ce rapport du COPUL. On n'a toujours pas eu de communication, ils sont muets. Par contre, on s'est livré hier à une communication du ministre de la Santé, qui est le premier engagé dans ces détournements. Au lieu de chercher à expliquer à la population pourquoi est-ce que le cabinet dit que la gestion a été mauvaise, on vient encore nous remplir les oreilles avec les histoires du non, les vaccins, oh non, machin. Ce n'est pas ce dont on a besoin. On a besoin qu'ils nous expliquent comment est-ce qu'ils ont géré cet argent et pourquoi est-ce que le rapport du cabinet que eux-mêmes ils ont choisi atteste des malversations. C'est ce dont on a besoin. Slide. Quand on combine les opinions du copie citoyen sur les deux exercices, opinion très défavorable. Quand on combine ces deux opinions sur l'ensemble des exercices, c'est une opinion qui est très favorable, très défavorable. Donc, en gros, le gouvernement a très mal géré cette crise. Et c'est pour ça que nous, on recommande. 1. La mise en examen du Premier ministre, coordonnateur général de la riposte Covid. Je rappelle ici que notre action, nous, en tant que société civile, notre mission, c'est d'engager des actions judiciaires. Nous ne sommes pas compétents pour donner une suite à ces actions. Nous, on fait notre travail. Si la justice fait son travail, c'est bien. Elle ne fait pas son travail, c'est son problème. Mais nous n'allons pas faire comme la justice, ne pas faire notre travail, bien arrêter de faire notre travail, parce que la justice ne fait pas son travail. La mise en examen du Premier ministre, coordonnateur général de la riposte Covid. 2. La prise de mesures conservatoires contre le ministre de la Santé, matérialisée par la démission de ce dernier. Les deux rapports attestent qu'il a été incompétent. Et je ne comprends pas comment est-ce que suite, parce que le gouvernement avait déjà l'information de ce rapport. Mais je ne comprends pas comment est-ce que quelqu'un n'a pas pu gérer une crise. On vient rattacher notre ministère à cette personne. Même si j'ai conscience, au regard des faits, qu'on est plus dans le cadre de la promotion de l'incompétence, il faut qu'on arrête à un moment donné. Parce qu'il s'agit quand même de la santé des Gabonais, il s'agit de l'argent des Gabonais. Nous sommes à plus de 7 000 milliards de dettes aujourd'hui. On ne va pas continuer comme ça. Donc le ministre de la Santé, on doit prendre des mesures, le gouvernement et le président doivent prendre des mesures conservatoires contre le ministre de la Santé. Par la démission de ce dernier, pour se mettre à la disposition de la justice. C'est ce que nous demandons du ministre de la Santé au regard des faits. C'est comme ça comment ça se passe partout ailleurs au monde. 4. Nous demandons la suspension par le FMI, même si on sait que compte tenu des délais, ce serait un peu complexe parce que le mécanisme est déjà engagé. Mais nous maintenons notre demande que nous allons matérialiser. La suspension donc par le FMI du premier décaissement des 104 milliards que le Gabon attend dans le cadre de l'accord de priorité du mécanisme élargi de crédit pour cause de non-respect des conditions de l'objectif 25 de cet accord de prêt. Cet objectif 25 rappelait, on précise, 1. Donc les violations, le gouvernement a violé cet objectif de quelle façon? 1. La non-publication du texte intégral de tous les contrats des marchés publics liés à la Covid-19, ainsi que les noms des nationalités des bénéficiaires effectifs des personnes morales attributaires. On a vu le rapport qui a été publié en partie. On n'a pas vu la nationalité des bénéficiaires, ainsi de suite. Or, c'est ce que le FMI exige pour donner au Gabon 104 milliards qu'ils attendent. Un deuxième exemple du FMI qui n'a pas été respecté, la non-publication sur le site du ministère des résultats de l'audit pour toutes les dépenses liées à la Covid. On ne dit pas que le rapport n'a pas été publié. Il a été publié, mais sauf qu'il ne porte pas sur toutes les dépenses. Le FMI est clair. Publier un rapport qui porte sur toutes les dépenses. Pas sur une partie des dépenses, pas sur 10% des dépenses comme le gouvernement l'a fait. Donc, en ce sens-là, le gouvernement n'est pas éligible pour obtenir les 104 milliards du FMI, parce qu'ils n'ont pas respecté les clauses.